Allez, c'est parti. Les amis, donc aujourd'hui, vous avez demandé, le voilà, le test comparatif sur les levains liquides comparé aux levains durs. Et comme j'avais de l'APF dans mon frigo, du coup, je vais mettre un troisième groupe qui va faire le même essai avec de la pâte fermentée. Bon, ça sera un peu différent, mais voilà, au moins on l'aura. Concernant les ingrédients, donc ils sont là. On va partir qu'avec de la farine trad. Le sel, je mets 20 grammes. Pourquoi? Parce que j'ai du levain liquide et pâteux qui sont non salés. Donc j'augmente un peu ma dose de sel. Vous avez vu, sur ma recette avec l'APF, je suis à 18 parce que ma pâte fermentée est salée. Ensuite, donc voilà, 200 de levain liquide, je vais mettre 610 en eau. Levain pâteux 200, donc je mets 630. Ce que je vais faire une consistance constante. C'est-à-dire que je vais travailler sur des pâtes qui vont avoir la même consistance, quitte à bassiner mon levain pâteux, etc. Je veux que mes deux pâtes aient la même consistance pour voir la différence. Voilà, c'est soit on va faire hydratation constante, donc là on ne changera pas, soit consistance constante. TB60, 8 et 3 en pétrissage, pointage. Je vais faire un petit SP, je vais faire 1h à 25 et 1h à 4 parce que là il fait super chaud dans le fournil et je pense que 2 heures à température ambiante ça va être le bordel. Après 45 minutes à 24, mise au four et après on fera le test. Je vous filmerai un petit peu différentes choses que je vois du test et voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc généralement le levain liquide c'est pour apporter de l'alvéolage. On va avoir surtout une histoire d'alvéolage et le levain pâteux plus de force. La grigne elle devrait plus cracher, plus voilà, déchirer. Donc voilà, on va voir ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, je remets un petit coup sur les pesées. Donc là, toutes les équipes vont lancer 5 kg. Okay, ils ont préparé la même eau, okay, un seau, pour avoir exactement la même température. Ils vont faire 8 et 3 sur pétrin spiral. Il n'y aura aucune différence à ce niveau-là. Et on verra au niveau de l'hydratation. Donc là, j'ai ma PF pour le groupe 1. Là, j'ai mon levain pâteux, okay, donc, qui est préparé. Et là, mon groupe avec le levain liquide. Donc, je mets de la levure en plus des levains parce qu'on fait un travail en direct. On me demande souvent pourquoi je me rajoute de la levure. Nous, on travaille en direct parce que les TP, c'est 8h, 16h. Donc, voilà, il faut envoyer un petit peu du steak. Et voilà, donc pétrissage amélioré. Et ensuite, on verra le résultat sortie pétrin. Donc là, c'est mon pétrin numéro 1 avec la pâte fermentée. Ce qui compte surtout, c'est de bien toucher. Okay, donc là j'ai une consistance bâtarde, okay, entre ferme et douce. Pour régler la consistance, que toutes mes pâtes aient la même consistance. Là ça c'est ma pâte sur levain liquide. Okay, donc je viens chercher. Et là ma dernière. Donc je vois que ma dernière elle est un tout petit peu plus ferme, okay, mais pas de grand chose, c'est quand même une consistance bâtarde. Je vais les laisser toutes dans la même hydratation comme ça et ensuite on verra au moment du pointage. Voilà, mes pâtes sont finies de pétrir. Donc là, il y a des petits trous, c'est normal, c'est parce qu'on a pris les températures. Donc les pâtes, elles sont à 24 exactement. Pour ma pâte fermentée, alors ce qu'on va voir, la différence, c'est que ma pâte là, elle est un petit peu moins piquée, okay, un peu moins foncée que sur les deux autres. Parce que ma farine qui sert à rafraîchir mon levain dur, c'est une farine de meule T80. Là, ma PF, c'était de la PF de courant. Tout ça, ça joue dans la boulangerie, ok? Bon. Voilà, je sais que là, j'ai une pâte qui va être bâtarde avec assez de force. Au niveau de la force, on est assez pareil. Là, la seule nuance, c'est que la pâte sur levain liquide est quand même un tout petit peu plus suintante que sur levain pâteux ou sur PF. Quand je touche mon suintant ou mon collant d'une pâte, je prends toujours le dessus de ma main. Okay, pourquoi? Parce que mes doigts sont très chauds, donc si j'appuie comme ça, j'ai les mains qui vont coller. Si je touche comme ça, je vais voir le collant de ma pâte. Là, je vois que c'est un tout petit peu plus collant, mais on est quand même sur une bonne tenue. Allez, ça part en pointage, 1 heure à température ambiante, 1 heure au frais et on attaquera la division. Merci, au revoir. Et voilà, donc on passe à la division, 1 heure à 25, 1 heure au froid. Donc là, mes trois groupes sont en train de travailler, donc je ne vais pas trop les filmer. Hein. Classique, ils vont faire une belle division. Ensuite, ils vont faire leur mise en forme, okay, une petite mise en forme simple, 2 petits rabats, une petite détente de 15 minutes et on passe au façonnage. Donc pour le façonnage, donc je vais dégazer, je vais faire toute la même chose. Je vais dégazer, okay, avec mes doigts.
pour conserver en fait cet aspect alvéolé. Ok, donc là je vais travailler délicatement vu que c'est des pains qui vont être sur le vin. Je vais le faire en 3 rabats, que ça soit sur l'APF, donc ça c'est la pâte avec l'APF, que ça soit sur la pâte à levain dur ou le vin pâteux, c'est pareil. Des baguettes pas trop longues. Voilà, juste façonner. Ce qui compte souvent, c'est voilà, d'avoir quelque chose. Voilà, pour mon levain pâteux. Donc voilà, ça ne change pas énormément vu qu'on a la consistance constante. Voilà, c'est ce qu'on va rechercher. Voilà, pas trop long. Et on fait que des tournagris. La tournagris, souvent, ça va favoriser l'explosivité au four. Et ça, c'est les trades sur le vin liquide. Donc tous mes élèves façonnent de la même façon, 2 petits rabats légers avec la pointe des doigts et ensuite le dernier pour venir souder. Alors là, pour vous expliquer, j'ai mis le groupe DPF, le vin dur, le vin liquide. Pourquoi j'enfonce sur la même bouche? Comme ça, il n'y aura pas d'histoire de buée différente, de température différente. Là, je vais vraiment pouvoir comparer. J'aurais vraiment voulu comparer. J'aurais fait PF, le vin dur, le vin liquide, PF, le vin dur. Voilà, pour que tout soit interverti. Allez, je vais mettre ça au four, 25 minutes et après on sort et on continue. Le test est terminé, donc les 3 groupes ont super bien travaillé parce que les produits sont quand même assez réguliers. Je vais vous montrer en détail donc la pâte fermentée, le levain pâteux et le levain liquide. Donc ma pâte fermentée, je vois que j'ai un produit qui va être assez volumineux, je vais avoir plus de volume que sur les autres et au niveau de la grigne, voilà, j'ai quelque chose de bien jeté, ça déchire pas mal. Ok, c'est vraiment des belles baguettes. Sur mon levain pâteux, j'ai quelque chose qui est peut-être un petit peu plus déchiré, un tout petit peu moins volumineux. Ok, ça c'est parce que l'APF, ça va m'apporter de la force, il y a la levure dedans, etc. Donc ça va jouer énormément. Et sur le levain liquide, j'ai des pains qui sont bien déchirés, ok, et qui sont juste un tout petit peu plus plats. Mais ça c'est normal parce que le levain liquide, ça va couper un peu le réseau glutineux. Ça, on va gagner en souplesse. Mais voilà, peut-être qu'on va perdre un peu. Je vais en ouvrir une de chaque pour qu'on regarde au niveau de la mie comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Là, vous voyez déjà, il y a une différence au niveau de l'alvéolage. Bien que ma consistance soit constante, voilà, je vais avoir des différences sur ma PF. Donc, j'ai des mie assez régulières. Une mie qui va être crème, un peu jaune, ok. Ça vient du blé. Pareil, là, je vais avoir une mie qui est un peu plus crème. Et là aussi, pourquoi? Parce que c'est du levain rafraîchi à farine de meule. Et là, bien sûr, avec le levain liquide, je vais gagner en alvéolage. C'est cette souplesse, on parlait un petit peu tout à l'heure, ça va favoriser cet alvéolage. Et voilà, bon, ça dans l'ensemble, on pourrait faire 1000 tests, il y aurait 1000 résultats différents. Surtout, par exemple, on pourrait comparer le levain pâteux vs levain liquide avec une hydratation constante. Donc, en fonction du diagramme, ça va énormément varier. Donc voilà, là, c'était pour vous faire un petit test. Merci à la classe de première bac pro, ils ont bien bossé. Et voilà, à bientôt sur Boulangerie Papa.